Les innovations sur le téléphone ne sont pas finies, car Huawei n'est pas fini tout simplement. Parce que là, ils viennent de nous présenter un téléphone qui est une vraie dinguerie technologiquement. Surtout au niveau de la photo, c'est une belle performance qui s'annonce très intéressante. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Alors Huawei vient de présenter en Chine ses nouveaux P70, je dirais plutôt ses nouveaux Pura 70, car oui, le nom de cette gamme a changé. Mais concrètement, ça ne change pas grand chose, car la gamme Pura restera toujours la gamme dédiée à la photo chez Huawei. Donc ils nous ont présenté 4 versions de ce Pura 70. La version Pura 70 classique, la version Pura 70 Pro, la version Pro Plus et la version Ultra. Et nous ici, la version qui nous intéresse le plus, c'est la version Ultra. Parce que sur ce téléphone-là, il y a une fonctionnalité qui est ultra intéressante sur un téléphone, sur la partie photo. Bien sûr, si tu veux que je te parle des autres versions sur une autre vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais avant d'aller plus loin, on va directement parler du prix de ce téléphone, car il est stratosphérique. Pour la version 16 Go, 512 Go de stockage, on est autour des 1380 $. Bien sûr, là, on parle des prix en Chine. Pour la version 16 Go, 1 Tera de stockage, on parle de 1520 $. Niveau design, si tu as déjà vu les autres versions Pura 70, on est à peu près sur la même chose. On est à peu près sur ce que je t'annonçais sur la vidéo où on parlait des rumeurs de ce téléphone-là. Le design n'a pas changé. C'est-à-dire qu'à l'arrière, tu vas pouvoir retrouver l'endroit où on met les capteurs photo qui ressemble à un bouton player tout simplement d'un lecteur vidéo. Dessus, on va pouvoir y retrouver tous les capteurs photo, le flash LED et la petite inscription juste en bas Xmade. Sur cette version là, à l'arrière, on est sur un cuir végétal où tu vas pouvoir retrouver les couleurs vert chasson, marron mocha, blanc Star Buns et le noir Star. En façade, on a un écran de 6,8 pouces avec seulement une résolution Full HD+, une luminosité assez intéressante de 2500 nits maximum et bien sûr on pourra retrouver le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Et là on va parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie photo, car c'est vraiment très intéressant ce que Huawei a pu nous proposer sur ce téléphone. C'est qu'on a un capteur photo rétractable, oui tu as bien entendu rétractable, comme des vrais appareils photo avec une focale par exemple. On est sur un capteur de 50 mégapixels et cet objectif télescopique rotatif permet d'avoir en tout cas la possibilité de faire 300 000 cycles d'expansion ou de contraction, donc d'avant-arrière tout simplement. Donc on est sur un objectif variable de f1.6 à a4. Grosso modo c'est une focale de 22,5 mm et bien sûr tu vas pouvoir retrouver le moteur XD Motion pour aider à prendre les objets en mouvement. Comme avec les vidéos que je vous montre actuellement, si on a vraiment à faire des photos d'une voiture en mouvement à pleine vitesse, c'est juste incroyable. On va pouvoir retrouver un deuxième téléobjectif, lui aussi de 50 mégapixels, mais qui correspond à un objectif 90 mm ouvrant à f2.1. Ce capteur là est un zoom optique 3,5 fois et il permet aussi de prendre des photos en mode macro, c'est-à-dire en gros tu vas venir zoomer avec ton capteur sur un objet à moins de 5 cm et tu vas pouvoir réaliser un mode macro mieux qu'avec un capteur macro. On a aussi un ultra grand angle de 40 mégapixels. En façade sur la caméra selfie, on est sur un capteur de 13 mégapixels, ce qui est très peu, mais associé à ça, quand on parle de 2024, faut pas oublier l'IA côté photo, parce que tu as le cloud IA qui va te permettre de venir supprimer des objets ou simplement de venir retoucher les images. Niveau puissance, on va avoir le dernier Kirin 9010. C'est un processeur 8 cœurs qui, selon les rumeurs, serait fabriqué dans le terre-terre, c'est-à-dire en Chine. La version évoluée qu'on a pu observer sur le Huawei Mate 60 où on avait la 5G dedans. Bien sûr, avec celui-ci, on a une double connectivité satellite. Niveau batterie, on est sur une grosse batterie de 5200 mAh avec une recharge rapide de 100 watts, une recharge sans fil de 80 watts et une recharge inversée de 20 watts. Alors actuellement, Huawei n'a rien annoncé sur une sortie à l'international sur ce produit et même sur les autres Pura 70, Huawei n'a rien annoncé dessus. Donc il y a vraiment une faible possibilité que ce téléphone sorte tout simplement en France, mais s'il sort, franchement je serai un des premiers à être intéressé par ce téléphone, car si tu suis la chaîne, je pense que tu connais un peu mon attachement envers la marque Huawei que j'ai toujours adoré. Bien sûr, je veux bien avoir ton avis en commentaire sur le sujet de ce téléphone là et si tu veux que je te partage une autre vidéo la semaine prochaine sur les autres déclinaisons de ce téléphone là. Et surtout, est-ce que tu aimes le nouveau nom de la série P, la série Pura 70 maintenant? Je veux bien avoir ton avis en commentaire là-dessus. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.